parole est à Monsieur Olivier Falorni pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, face aux menaces croissantes que connaît notre pays et aux attaques survenues sur notre territoire, toutes les forces de sécurité, policiers, gendarmes, militaires, des trois corps d'armée ou encore douaniers, ont été mis à contribution et ont été confrontés à de nombreuses situations délicates. En effet, en tant que premier rempart contre la criminalité et la violence, notamment terroriste, ces dépositaires de l'autorité publique ont fait montre d'une maîtrise de leur réaction et permettent à nos compatriotes et aux touristes de se sentir protégés sur notre territoire. En effet, nous tenons à ce stade à féliciter et à saluer à nouveau la mobilisation, l'engagement et l'action de nos forces de l'ordre. Face aux difficultés rencontrées par nos forces de sécurité suite au meurtre d'un couple de fonctionnaires de police le 13 juin 2016 à leur domicile de Magnanville et à la tentative d'assassinat de 4 policiers le 8 octobre 2016 à Viry-Châtillon, il est apparu nécessaire au gouvernement de sécuriser le statut de dépositaire de l'autorité publique, notamment contre ceux qui contestent leur travail, mais aussi de revaloriser les moyens d'action mis à leur disposition. Pour ce faire, le texte que nous examinons aujourd'hui prévoit en son article 1er la création d'un régime juridique commun sur l'usage des armes par les policiers, gendarmes, douaniers et militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions ou afin de protéger des installations militaires. Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des signes extérieurs et apparents manifestant de leur qualité, ces agents peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée dans 5 cas. Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui, lorsqu'après 2 sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, lorsqu'immédiatement après 2 sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter des personnes autrement que par l'usage des armes, lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes des véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas, ou encore dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable. Nous l'avons déjà dit, la survenance de nombreux événements dramatiques a renforcé le besoin de sécurité et de protection des individus contre les grands délinquants et les terroristes. De la même manière, nous savons que ces délinquants ont de plus en plus recours aux armes lourdes et qu'ils font un usage du feu beaucoup plus fréquent. Ainsi, nous sommes satisfaits qu'un consensus républicain, souhaité par l'ensemble des membres de notre hémicycle, puisse être trouvé afin de renforcer la protection des forces de l'ordre tout en satisfaisant à l'exigence de proportionnalité entre la défense et l'attaque pour les policiers. Les inqualifiables événements survenus à Aulnay-sous-Bois, jeudi 2 février, doivent malheureusement nous rappeler la nécessité de cet équilibre permanent. Par ailleurs, ce texte comporte un volet pénitentiaire très important. Les pouvoirs de contrôle et de retenue des membres des équipes de sécurité pénitentiaire en vue de sécuriser les abords des prisons est consolidé. Un renforcement du délit de communication irrégulière avec un détenu est également prévu. Par ailleurs, l'article 9 bis modifie le régime du renseignement pénitentiaire dans le sens d'une clarification de ses conditions de mise en œuvre et d'un renforcement des garanties applicables, notamment à l'égard des activités de renseignement à visée judiciaire
Ainsi, le contrôle du procureur de la République sur les activités de renseignement à visée judiciaire est amélioré afin de permettre une meilleure judiciarisation des infractions éventuellement constatées. Ces activités de renseignement et différents dispositifs prévus concernant les mineurs ajoutent, notamment sur la lutte contre la radicalisation des mineurs, font de ce texte un texte solide, un texte cohérent. Notre groupe, favorable au consensus et au dialogue, souhaite que le débat qui s'ouvre soit fécond et nous souhaitons que nos amendements retenus puissent renforcer ce texte, un texte que notre groupe soutient. Je vous remercie. Merci, Monsieur Falorni. La parole est maintenant à Monsieur Marc Dolay.